Après son nul contre Lyon dimanche soir, Bordeaux piétine toujours en bas du classement de Ligue 1. Les Girondins peuvent-ils survivre à cette nouvelle saison noire ? On en parle dans Tag Team. Bordeaux reste sur 2 victoires, 8 nuls et 7 défaites en championnat pour 26 buts marqués, ce qui fait une attaque relativement assez intéressante. Par contre, 39 buts encaissés, ce qui en fait la pire défense de Ligue 1. Sincèrement, oui, on ne voyait pas une équipe qui jouait le maintien avec Metz, avec Saint-Etienne, avec Clermont, avec Lorient. On voyait plutôt une équipe du milieu de tableau, on ne s'attendait pas non plus à l'Europe. Quand Petkovic arrive aux Girondins, on se dit que c'est une bonne prise pour les Girondins. Il a un bilan qui parle plutôt pour lui, donc c'est un gars qui a commencé à entraîner à la fin des années 90, qui a eu la Lazio pendant 2 ans, la Suisse pendant 7 ans. Le mandat avec la Suisse était quand même excellent, on se souvient évidemment à nos dépens de l'élimination de la France. D'une équipe très compacte, qui est capable de relancer sous pression. Peu importe le système, peu importe l'animation, lui il veut surtout que ses 11 joueurs bougent de concert, que ce soit à la perte de balle, à la récupération. Alors bon, ça se retranscrit pas trop dans ces Girondins-là, mais initialement c'est quelqu'un qui a des principes assez forts, une vision assez forte du foot moderne, protagoniste et offensif. 39 buts encaissés, 2,29 buts encaissés par match, 0 clean sheet en 17 journées. Honnêtement, quand tu regardes les joueurs qui composent la ligne défensive, il n'y a pas grand monde. C'est simple, Petkovic a utilisé 10 joueurs différents en défense. Que ce soit pour les défenseurs centraux, que ce soit pour des pistons. On l'a même vu utiliser Oudin en tant que piston droit, ce qui est quand même assez peu conventionnel. Il essaye de chercher. Si il défend à 5, il protège davantage ses défenseurs, mais il a un peu moins de monde dans le cœur du jeu. S'il défend à 4, il a plus de joueurs dans la densité, dans l'axe pour combiner, mais ses défenseurs centraux sont surexposés. On a des joueurs qui n'arrivent pas à enchaîner des rencontres qualitatives. Je pense à un Koscielny qui est très souvent remplaçant et qui alterne le bon et le moins bon. Je pense à un Mexer et un Kouaten qui ne sont pas forcément des gages de sécurité défensive. On voit des joueurs qui coulissent paresseusement, qui attendent la perte de balle, mais sans mettre la moindre pression sur les adversaires, sans réussir à cadrer qui que ce soit. La gestion de la largeur est dramatique. Ils sont vraiment en danger à chaque centre. 39 buts encaissés cette saison par Bordeaux, 24 sont issus de centres. Ce qui me choque peut-être le plus, c'est la réaction après les buts. En fait, les gars encaissent un but, personne se parle, personne conteste vraiment, tout le monde baisse la tête et repart vers le rond central. Ça pose question sur la solidarité, sur la volonté d'aider ses partenaires, sur la volonté de défendre son club. Donc ouais, sincèrement, en phase défensive, c'est clairement le camping pour les adversaires, ils peuvent à peu près faire ce qu'ils veulent. Et c'est inquiétant d'avoir une équipe comme ça qui attend la fin de saison en décembre. Dimanche contre Lyon, Petkovic opte pour une animation qui peut s'apparenter à un 4-4-2 avec Costil dans les buts, une défense à 4, Mangas, Gregersen, Mexer, Boateng, Oudin et Ellis sur les ailes, Onana et Lakou au milieu, Adli et Wang devant. L'idée du 4-4-2, c'est que c'est un bon système pour te rassurer défensivement. T'as pas besoin de changer de système entre ta phase offensive et ta phase défensive. Et donc, théoriquement, c'est censé limiter les espaces que tu concèdes sur les phases de transition. Lyon a un avantage structurel de par leur système parce qu'ils attaquent en 3-2-4-1 et donc ils ont un surnombre à la relance par rapport au 4-4-2. Ils ont un surnombre dans les couloirs parce qu'ils ont 5 joueurs et Bordeaux en a 4. Et pourtant, cette supériorité, on l'a très rarement vue parce que là, on avait un bloc qui était compact, qui était solidaire, qui coulissait, qui tâchait de cadrer le porteur. Les moments où Bordeaux a été le plus intéressant et le plus dangereux, c'était sur ses attaques rapides et ses transitions dans le dos d'une défense lyonnaise qui est elle aussi loin d'être irréprochable. Si Bordeaux peut s'en sortir, ce sera en comprenant que cette saison, il va falloir procéder avec les contres. Bordeaux n'aura pas les moyens de conserver le ballon et d'essayer de faire le jeu, ou alors à de très faibles reprises. Donc il va falloir s'appuyer sur certaines qualités offensives. Offensivement, il y a de bonnes choses à dire côté bordelais. C'est la 6e attaque de Ligue 1 avec 26 buts. Albert Ellis effectivement a fait un bon match. Hui Zhanghuo aussi qui a 5 buts déjà, qui fait partie des bonnes satisfactions côté bordelais. Il y a quelques passeurs intéressants qui peuvent les alimenter. On pense à Onana aussi, qui a un très bon pied. S'ils règlent leurs problèmes défensifs, qui sont quand même nombreux,
ils ont les armes pour faire une saison correcte parce qu'ils sauront marquer des buts quoi qu'il arrive. Bordeaux va s'en sortir encore, parce que tout simplement je pense qu'il y a pire en face dans ce championnat. Je m'inquiète énormément pour Saint-Etienne. Je pense à Metz qui va perdre énormément de joueurs lors de la CAN. L'environnement du club importe énormément sur les performances. Et Bordeaux, c'est un peu Dallas quand même. Pour qu'on performe, on a besoin de stabilité, on a besoin de savoir entourer. Et je pense que le contexte bordelais n'est pas l'idéal. Pour moi, Petkovic, c'est un architecte, c'est pas un plombier. Et peut-être que Bordeaux a plus besoin d'un plombier en ce moment pour réparer les choses élémentaires. Peut-être que pour sauver Bordeaux aujourd'hui et pour corriger les problèmes fondamentaux de Bordeaux, il faudrait quelqu'un qui axe son discours autour d'une ou deux choses vraiment prioritaires à corriger plutôt que dessiner un vrai plan de progression. Je pense que ça sera avec Petkovic. Bordeaux n'a pas forcément les moyens et pas forcément intérêt à s'en séparer. Il faut de la régularité. En la trouvant, Bordeaux peut trouver le maintien.